Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle discussion approfondie. Aujourd'hui, on va explorer des notions vraiment centrales dans certains textes chrétiens, l'amour, ou la charité plus exactement, et puis l'intercession. On va essayer de voir un peu comment ces idées sont présentées dans 3 passages spécifiques du Nouveau Testament. Bonjour. Oui, des concepts fondamentaux, effectivement. Alors, nos sources pour aujourd'hui, elles sont assez courtes, mais vraiment denses. On a un extrait de la première épître de Pierre, un autre vient de l'épître aux Hébreux, et puis un dernier de celle aux Romains. C'est ça. Pour être précis, c'est 1 Pierre 4, verset 8, Hébreux 7, verset 25 et Romains 8, verset 34. Des versets clés sur ces sujets. Exactement. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu ce que l'auteur de 1 Pierre veut dire par charité ardente, et puis de l'autre côté, de saisir ce rôle de Christ comme intercesseur, tel qu'il est décrit dans Hébreux et Romains. Comprendre ce que ça implique concrètement, à la fois pour les relations humaines et pour le lien avec le divin, d'après ces textes. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit au fond ? Allez, on se lance. On commence avec le premier passage, donc 1 Pierre 4.8. D'accord. Alors, le verset dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » C'est direct comme instruction. Oui, très direct. Ce qui frappe tout de suite, c'est cette insistance sur la priorité, avant tout. Et puis, il y a cette notion de charité ardente. Ça sonne plus intense qu'une simple affection, n'est-ce pas ? Ah oui, tout à fait. Le terme est fort. Et puis, la conséquence, qui est quand même assez radicale, elle couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça, concrètement ? Avant tout, déjà, ça positionne cette charité comme la priorité absolue pour la communauté à qui Pierre écrit. On peut imaginer peut-être dans un contexte un peu tendu, persécution, friction interne, Oui. que cette cohésion par l'amour mutuel s'est vue comme vitale. C'est le ciment du groupe en quelque sorte. Presque une question de survie collective. Donc, c'est pas juste un petit conseil moral, genre « soyez sympa », c'est structurel pour la communauté. Exactement. C'est fondamental pour leur identité, leur capacité à tenir bon. Et puis, cette ardente charité. Le mot grec derrière ardente, il évoque une intensité, une tension, quelque chose d'étiré, de persévérant. Ah, d'accord. C'est pas une vague bienveillance, quoi. C'est un engagement total, constant. Ça implique d'agir, de chercher le bien de l'autre, même quand c'est difficile, coûteux. C'est un amour qui se voit dans les actes. L'action est clé, donc. Ça me fait penser, est-ce que ça sous-entend qu'un amour un peu plus tiède, plus passif, il n'aurait pas cette capacité à couvrir les péchés ? C'est l'intensité qui compte ? C'est très probable, oui. L'intensité, la persévérance, ça semble lié à cet effet puissant. Et justement, sur ce point de couvrir une multitude de péchés, c'est fascinant, ça. Oui. Il faut sans doute pas comprendre couvrir comme effacer magiquement les fautes devant Dieu. Ça, dans cette théologie, c'est plutôt lié au sacrifice de Christ. D'accord. Ici, on est dans le contexte des relations dans la communauté. Cette charité intense, active, elle permettrait de passer sur les offenses, de pardonner, de ne pas laisser les erreurs, les frictions pourrir les relations. Ah, je vois. Donc ça agit un peu comme un baume ou même un bouclier au sein du groupe. Ça empêche les fautes des uns et des autres de tout casser ? C'est tout à fait ça. Ça crée un environnement où la grâce, la tolérance peuvent exister, où on choisit de ne pas focaliser sur les défauts de l'autre. C'est une sorte de mécanisme de résilience communautaire, activement entretenu par cet amour engagé. Ça neutralise un peu le potentiel destructeur des erreurs humaines au jour le jour. D'accord, je comprends mieux. Ce qui ressort pour moi, c'est vraiment cette idée de l'amour, pas comme un truc abstrait, mais comme une force active, intense, qui a une fonction quasi protectrice pour la cohésion. C'est une sacrée responsabilité pour chacun, en fait. Absolument. C'est puissant comme idée. L'impact qu'on attribue à cette qualité humaine est énorme dans ce passage. Ça pose les bases d'une éthique de communauté très exigeante, mais en même temps très protectrice. Cette idée d'une action qui protège, qui maintient la communauté. Ça fait une transition intéressante vers notre deuxième texte, Hébreux 7, 25. Là, on change de registre, on passe des relations humaines à l'action divine, avec ce rôle de Christ comme intercesseur. Oui, on monte d'un niveau, si on peut dire. Le texte dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Les mots forts ici, c'est « sauver parfaitement ». La condition, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et puis la raison, il est toujours vivant pour intercéder. Qu'est-ce que ça veut dire cette intercession continue ?
Alors l'intercession, c'est le fait de plaider pour quelqu'un, d'agir en sa faveur. Ici, Christ est présenté comme celui qui intervient auprès de Dieu pour les croyants. Et ce qui est frappant, c'est le lien direct que l'auteur fait entre cette intercession et la capacité de sauver parfaitement. Parfaitement. Oui. C'est pas un salut à moitié, ou incertain, ou temporaire. Le mot grec ici, pantélé, ça évoque quelque chose de complet, d'achevé, qui va vraiment jusqu'au bout. Et ce parfaitement, ça recouvre quoi exactement, tu penses? L'étendue du salut, genre, ça couvre tout? Sa durée, c'est éternel? Ou sa certitude, c'est garanti? Probablement un peu des trois, mais surtout la complétude et la finalité. Le salut atteint son but ultime, quoi. Et la garantie de cette perfection, d'après l'auteur, c'est que Christ est toujours vivant pour intercéder. Ah oui, ce toujours vivant. C'est crucial. Ça renvoie clairement à sa résurrection et à sa présence actuelle, continue auprès de Dieu. Son rôle d'intercesseur, c'est pas juste un truc du passé, c'est une fonction permanente, actuelle. Ça s'arrête jamais. Donc c'est pas juste le souvenir d'un sacrifice passé qui sauve, c'est une intervention active et continue maintenant. Ça change pas mal la perspective. On n'est plus dans la commémoration, mais dans une relation dynamique. C'est exactement ça. L'auteur insiste vraiment sur cette permanence. Christ n'est pas juste une figure historique dont l'œuvre passée a des effets aujourd'hui. Non, il est dépeint comme un médiateur, un avocat, un intercesseur constamment actif pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et cette activité incessante, c'est ça la clé qui assure la perfection et la continuité du salut. Il est présenté comme une présence vivante, agissante, là, maintenant. Cette idée d'une présence active, d'une plaidoirie continue, c'est assez vertigineux quand on y pense. Et on dirait que notre troisième passage, Romains 8, 34, il vient enfoncer le clou, si je puis dire, en ajoutant peut-être une dimension d'autorité à tout ça. Oui, tout à fait. Paul, dans Romains, il construit une argumentation presque juridique, on pourrait dire. Oui, il commence par une question à défi. Qui les condamnera? Et la réponse, c'est une démonstration en plusieurs temps. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La progression est super nette. Mort, résurrection, position d'autorité, action d'intercession. Exactement. Ce verset de Romains, il complète magnifiquement celui des Hébreux. Il ancre l'intercession non seulement dans la vie continue de Christ, mais aussi dans les événements fondateurs, mort et résurrection, et dans sa position actuelle d'autorité. La question « qui les condamnera ?» elle pose le problème du jugement, de la culpabilité. Oui. Et la réponse, c'est pas juste « personne », c'est une argumentation positive, basée sur ce que Christ a fait et ce qu'il fait. Attends, le bien plus malin en grec, je crois, appliqué à la résurrection juste après la mort. Pourquoi cette insistance? Qu'est-ce que la résurrection ajoute de si crucial ici? Alors que théologiquement, c'est souvent la mort qui est vue comme ayant traité le péché. C'est une excellente question. La mort de Christ est fondamentale, oui, pour l'expiation, mais la résurrection, dans cette logique, c'est la preuve de la victoire sur la mort elle-même. C'est la validation divine de son sacrifice. Ah, d'accord. Et c'est la base de sa vie actuelle et de son autorité. Sans résurrection, pas de Christ toujours vivant pour intercéder, tu vois. C'est la résurrection qui inaugure son statut glorifié et son rôle d'intercesseur céleste. C'est la preuve que sa mort a été efficace, acceptée par Dieu. Je vois. Et cette position à la droite de Dieu, ça sonne très royal, très officiel. Quelle est sa signification profonde ici? Ah, ça, c'est absolument crucial. Dans toute la tradition biblique, et même au Proche-Orient ancien, être assis à la droite du roi, c'est la place d'honneur suprême, bien sûr, mais c'est surtout la position de puissance et d'autorité déléguée. D'accord. Ça veut dire que Christ, il n'intercède pas comme un simple suppliant qui espère être entendu. Il intercède depuis le centre même du pouvoir divin. Il partage l'autorité de Dieu. Donc sa place, sa position à la droite, c'est en fait la clé pour comprendre la force, l'efficacité de son intercession. C'est pas juste une demande en l'air, c'est une intervention qui a du poids. Précisément, son intercession est puissante, elle est efficace parce qu'elle vient de celui qui a été élevé à cette position de souveraineté. C'est ça qui donne toute sa force à la réponse à la question « Qui condamnera ?» La réponse est A. Personne ne le peut. Parce que celui qui est mort et ressuscité pour nous, il est maintenant à la place d'autorité ultime et il plaide pour nous. C'est comme un bouclier juridique et spirituel infranchissable. Donc, si je résume ce point, Romain ajoute cette dimension d'autorité invincible à l'intercession continue qu'on a vue dans Hébreux. La mort a payé la dette, la résurrection a prouvé la victoire et sa nature divine,
et sa position à la droite de Dieu garantit l'efficacité de son intercession actuelle contre toute accusation. C'est une assurance béton. C'est exactement l'idée. Paul construit ici une argumentation très très forte pour fonder la sécurité du croyant. Face au doute, à la culpabilité, à la peur du jugement, il présente cette réalité. Christ intercède depuis une position d'autorité absolue. C'est une ancre solide pour la confiance. D'accord. Alors, maintenant, si on essaye de rassembler un peu les morceaux de ce puzzle, d'un côté, on a cet appel très fort dans 1 Pierre à une charité ardente, cet amour humain intense, actif, qui peut couvrir les fautes et préserver la communauté. Oui, Et de l'autre, dans Hébreux et Romains, on a cette assurance d'une intercession divine, celle de Christ, qui est continue, parfaitement efficace et basée sur son autorité suprême, issue de sa mort et de sa résurrection. Comment ces deux idées, l'exigence humaine et l'assurance divine, comment est-ce qu'elles dialoguent en fait ? c'est là que ça devient vraiment intéressant de les regarder ensemble, je trouve. On a une action demandée aux humains au niveau horizontal, entre eux, et une action décrite de Christ au niveau vertical entre Dieu et les humains. Est-ce qu'il y a un lien plus profond ? On peut se poser la question, est-ce que cette charité ardente qu'on demande aux croyants, c'est pas en quelque sorte un reflet, un écho, à notre échelle humaine, de l'amour et de l'engagement divin que Christ manifeste ? Tu veux dire que l'acte humain de couvrir les péchés par l'amour dans la communauté, ça ferait comme un miroir à l'acte divin de Christ qui intercède pour protéger de la condamnation ? C'est une parallèle assez forte, ça. C'est une piste de réflexion qui émerge quand on met ces textes côte à côte. L'amour humain, dans ce qu'il a de plus intense, de plus engagé, de plus pardonnant, cet amour ardent, justement, il pourrait être vu comme une manière de participer ou de manifester sur Terre quelque chose de la nature de la grâce divine. C'est une question, hein. C'est une perspective fascinante. Ça voudrait dire que pratiquer cette charité ardente, c'est pas juste suivre une règle morale, c'est s'aligner activement, c'est participer d'une certaine façon à cette dynamique divine de protection et de restauration. Ça pourrait être une interprétation, oui. L'amour humain devient alors plus qu'une simple éthique, il devient une sorte de témoignage incarné de la manière dont Dieu agit envers l'humanité par Christ. Les deux actions, humaines et divines, elles visent à surmonter les conséquences destructrices de la faute, que ce soit la discorde dans la communauté ou la séparation d'avec Dieu. D'accord. Il y a comme une cohérence thématique, tu vois, entre l'action demandée aux hommes et l'action révélée de Dieu en Christ. Waouh! Ça donne une profondeur supplémentaire à l'appel de Pierre, quand on voit comme ça. C'est pas juste « soyez forts ensemble », c'est « refléter dans vos relations l'engagement indéfectible que Dieu a pour vous ». C'est une façon de le voir, oui. Ça relie très étroitement l'éthique de la communauté à la théologie du salut et de l'intercession. L'une informe l'autre dans cette vision. La manière dont les membres de la communauté se traitent les uns les autres, elle est directement informée par et elle témoigne d'eux, la manière dont ils croient que Dieu les traite à travers Christ. Très bien. Donc, si on devait essayer de synthétiser le message clé qui se dégage de cette exploration croisée, on a un appel à un amour mutuel fervent, un amour qui travaille activement à pardonner, à maintenir l'unité, comme base essentielle de la vie en communauté. Oui, Et en parallèle, on a la base de la sécurité et du salut qui repose, elle, non pas sur les efforts humains, mais sur l'intercession continue, puissante, pleine d'autorité de Christ, elle-même solidement ancrée dans son sacrifice et sa résurrection. c'est une bonne synthèse des deux pôles, effectivement. Et pour aller peut-être un petit peu plus loin, une question pour la réflexion pourrait être celle-ci. Si on prend au sérieux cette idée d'une intercession divine constante qui protège de la condamnation, et cet appel à une charité humaine ardente qui couvre les fautes au sein de la communauté, comment est-ce que ça pourrait transformer notre regard sur la faute, la nôtre ou celle des autres ? Quelle implication pratique ça a sur la façon dont on aborde le pardon, la responsabilité et peut-être même le jugement au niveau personnel et collectif ? Une question qui ouvre pas mal de pistes, en effet, et qui nous laisse sur une note de réflexion personnelle. Notre exploration de ces 3 versets s'achève ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous. Merci à vous, c'était passionnant.